Chères auditrices, chers auditeurs, dans un récit où tout ne se déroulera pas comme prévu. Notre curieuse protagoniste croit peut-être contrôler les mystères autour d'elle. Mais qui peut prédire les conséquences de briser le voile entre les mondes? Son miroir s'apprête à devenir bien plus qu'un simple reflet. Derrière sa surface lisse se cache peut-être l'entrée d'un royaume bien plus sinistre. Même la plus prudente des âmes peut succomber à la tentation d'espérer percer les secrets interdits. Suivez sans crainte les événements à venir, mais rappelez-vous que la curiosité n'est pas toujours récompensée et qu'il vaut parfois mieux se satisfaire de l'ignorance. Studio Sekiko présente. Vous écoutez un nouvel épisode Histoire fantastique. Afin de profiter de l'ambiance du récit, nous vous suggérons de l'écouter à l'aide de votre casque. Et surtout, n'ayez pas peur. Vous écoutez la première partie de l'épisode, Le Miroir. Une histoire écrite et réalisée par Cyril Baïs. Dans sa grande maison victorienne, Alice Gray mène une existence solitaire et recluse. Ses voisins la saluent à distance, intimidés par sa froideur naturelle. Elle n'invite jamais personne chez elle et ne participe à aucune activité du quartier. Dans son antre, elle sirote son thé préféré à la fenêtre de son salon. De là, elle observe d'un œil critique le va-et-vient dans la rue, marmonnant sur les enfants trop bruyants, les chiens mal tenus en laisse ou les allées et venues dans le voisinage. Tous ces enfants, ce bruit, ce vacarme, c'est exaspérant. Pour elle, l'extérieur recèle trop de désordre et d'agitation malsaine. Ces gens me dégoûtent. Sa vie se résume à son travail exigeant où son autorité fait loi, sa collection d'objets anciens qu'elle chérit tout particulièrement, et cette maison qu'elle entretient de façon méthodique, comme pour contrôler ce qui l'entoure. Le réveil sonne à 6 heures. Elle ouvre les yeux bien avant, par automatisme, et déteste traîner au lit. Un rapide coup d'œil dans le miroir lui renvoie son image sévère, cheveux noirs grisonnants tirés en un chignon strict, rides précoces creusées par les années de travail acharné. Elle enfile son tailleur noir choisi la veille et descend préparer son petit déjeuner dans sa grande maison victorienne de Londres, en cette année 1954. Un café noir et des biscottes sur la table sombre du salon. Seul meuble vivant dans cette demeure froide et silencieuse, Alice aime l'ordre avant tout. À 7 heures pile, elle saisit son sac et sort d'un pas rapide vers sa Bentley noire. Sur la route, la grisaille londonienne l'accompagne jusqu'à son immense immeuble de bureau sur Victoria Street. À son arrivée au bureau, Alice est accueillie par quelques-uns de ses subalternes déjà présents. John s'avance timidement, esquissant un sourire poli. « Bonjour, Madame Gray. » Mais son salut reste sans réponse, la directrice adjointe balayant sa tentative d'amabilité d'un regard noir. Installée derrière son imposant bureau en chêne massif, Alice parcourt ses piles de documents d'un œil de lynx. Aux petites pauses café, elle reste isolée dans son antre,
ne supportant pas l'inactivité et les bavardages inutiles. Ses collègues commencent à la surnommer la veuve noire tant son humeur est maussade. Personne ne se hasarde à la comprendre ou à percer sa carapace. Alors qu'elle fait sa ronde dans les couloirs du bureau pour y inspecter le travail de ses subalternes, John se retourne brusquement avec sa tasse de café à la main. Le breuvage chaud se renverse intégralement sur le tailleur impeccable d'Alice. Oh, pardonnez-moi. Celle-ci pousse un cri de colère en constatant sa tenue tachée. Mais faites attention! Avant que quiconque n'ait pu réagir, elle se met à hurler sur le maladroit, le traitant de tous les noms. John blêmit, bredouillant des excuses, Mais je suis confus, Madame Gray. sans que cela n'apaise sa supérieure. Le reste de la journée, le moral d'Alice est au plus bas. De mauvaise humeur, elle vocifère sur chacun de ses employés pour un rien. Même le directeur préfère éviter de croiser son chemin de peur de recevoir sa fureur. Cet accident, aussi anodin fût-il, a gâché sa journée de travail. Le retour se fait dans une atmosphère orageuse pour Alice. Suite à sa journée désastreuse, sa colère gronde encore en elle. En franchissant le seuil de sa demeure d'un pas furieux, elle remarque une forme étrangère près de la porte. Tiens, qui a laissé cette lettre? Alice s'approche et découvre une enveloppe d'aspect singulier à la couleur vieillie et ornée d'un cachet de cire au reflet mystérieux. Une écriture calligraphiée attire son regard. Alice saisit la missive d'un geste sec, intriguée malgré elle par ce courrier insolite. En décachetant l'enveloppe, elle en sort un parchemin ancien, couvert d'une encre brunie. Ses traits toujours contractés par la colère, Alice entreprend de déchiffrer le message manuscrit aux tournures alambiquées. Sa mauvaise humeur ne fait que croître face à cette énième énigme, s'ajoutant à sa journée chaotique. Chère Madame Gray, votre réputation de connaisseuse en objets anciens n'est plus à faire. Il me semble avoir discerné chez vous un goût très affiné pour les pièces rares et les antiquités, témoignant d'une culture et d'un œil expert que je ne saurais qu'admirer. C'est pourquoi je prends la liberté de vous informer de l'existence de mon établissement, l'Emporium des Curiosités. Depuis plusieurs générations, nous y présentons des pièces uniques qui, je n'en doute point, charmeraient votre regard éclairé. Il me serait un immense honneur de vous compter parmi nos visiteurs les plus distingués. Votre présence conférerait à ma petite boutique un éclat des plus flatteurs. Dans l'espoir de vous y accueillir sous peu, je vous prie d'agréer, chère madame, l'expression de mes sentiments les plus dévoués. Votre humble serviteur, Monsieur Ambrose Warlock. Elle marmonne en le lisant, maugréant sur ce Warlock et son langage alambiqué. Pressée de se changer, elle jette la lettre sur la table basse du salon, toujours excédée par sa journée. Se rendant dans le couloir, son regard s'arrête sur son grand miroir, où elle constate avec agacement l'état de sa tenue. Sa colère monte face aux dégâts sur son tailleur. Empressée de se changer, elle se dirige vers sa chambre d'un pas furieux. Alors qu'elle est en train de se changer dans sa chambre, un bruit fracassant retentit soudain dans le couloir. Alice se précipite hors de la chambre et découvre avec horreur son précieux miroir en morceaux au sol. Comment est-ce possible? Cet événement étrange accentue davantage sa fureur déjà à vif après cette journée. La colère d'Alice commence peu à peu à retomber, même si son fort intérieur reste agité par les événements de la journée. Elle se dirige tranquillement vers le salon, sa pièce préférée dans cette grande demeure. Une tasse de thé fumante l'attend sur la petite table, à côté de laquelle se trouve son rocking chair usé. Elle s'installe avec soulagement dans le fauteuil, savourant la chaleur apaisante de l'infusion. Son regard se pose alors sur l'enveloppe toujours posée sur la table. Alice se lève et ramasse machinalement la lettre. De retour dans son fauteuil, elle l'observe attentivement. Les mentions de cette mystérieuse boutique et de son propriétaire Ambrose Warlock tournent dans son esprit. Alice prend soudainement la décision d'aller rencontrer Warlock dès le lendemain après le travail, espérant peut-être trouver chez lui un miroir qui remplacerait le sien désormais en morceaux.
Le lendemain matin, Alice se lève avec la ferme intention de retrouver ce Warlock après son travail. À son arrivée au bureau, ses collègues la saluent poliment mais à distance, connaissant son humeur peu engageante. Durant toute la journée, elle s'adonne à sa tâche avec sérieux et efficacité, comme à son habitude. Mais son regard noir et ses remarques acerbes envers ceux qui osent la déranger dans son travail lui valent de nouvelles critiques de la part de ses employés. « La veuve noire est de sortie », chuchote-t-il. Lorsque sonne enfin l'heure de la fin de journée, Alice rassemble rapidement ses affaires, impatiente de quitter les lieux. Elle monte dans sa Bentley et se met en quête de l'adresse indiquée sur la mystérieuse lettre, espérant y trouver l'objet rare qui pourra peut-être remplacer son précieux miroir brisé. Après plusieurs détours dans un dédale de petites ruelles peu éclairées, Alice trouve enfin l'adresse indiquée. La rue semble sans issue, bordée de hauts murs et de bâtiments délabrés. L'orage gronde au dehors, la pluie battante créant une atmosphère angoissante. La boutique vantée par la mystérieuse lettre a tout l'air d'être abandonnée. Ses vitrines poussiéreuses ne laissent au filtrer qu'une faible lueur à l'intérieur. Alice, peu rassurée, pousse la porte qui émet un couinement strident. Un univers étrange se révèle à elle. Des étagères débordantes d'objets hétéroclites tapissent les lieux surplombés par une pénombre inquiétante. Des animaux empaillés côtoient des bibelots ésotériques, des bocaux remplis d'éléments indistincts. Un crâne humain l'observe de ses orbites vides. À l'extérieur, un éclair venant zébrer le ciel projette une lumière blafarde, illuminant quelques secondes ce cabinet de curiosités surprenant. Alice se demande ce qu'elle est venue chercher au juste dans ce repère digne d'un conte gothique. Lorsqu'un éclair illumine soudainement la boutique, Alice sursaute en découvrant près d'elle un vieil homme au sourire étrange. Ses traits sont creusés, sa peau tirée, comme s'il était sorti d'un cauchemar. Monsieur Warlock, je suppose? Demande Alice sur la défensive. L'antiquaire s'incline d'un air mystérieux. Ses yeux brillent d'une lueur inquiétante dans la pénombre. Je suis honoré de votre visite, Madame Gray. Que puis-je pour vous? Les yeux perçants, Alice inspecte les lieux. Je ne vois ici que bibelots poussiéreux. Où cachez-vous les véritables objets de collection? Warlock écoute avec patience. De quoi avez-vous besoin exactement, madame? Des pièces rares. Un miroir de valeur que j'ai perdu récemment et j'y tenais beaucoup. Chère Madame Gray, vous avez bien fait d'être venue à ma boutique. Comme vous pouvez le voir ici, vous trouverez certainement l'objet de valeur tant recherché. Ne vous méprenez pas quant aux objets figurant dans cette pièce. Mais veuillez me suivre. Alice inspecte les lieux avec méfiance. Tout n'est que poussière et étrangeté ici. Lorsque Warlock lui présente le mur de miroirs, Alice les inspecte avec dédain. Ils sont banals, sans âme, décorés de vulgaires cadres dorés. Ses yeux perçoivent tous leurs défauts, leur platitude. Rien ne pourra remplacer sa précieuse relique perdue. Pourtant, son regard est soudainement attiré vers un recoin sombre. Au bout d'un long couloir poussiéreux se distingue une masse emmitouflée, recouverte d'un drap blanc défraîchi. Quelque chose en émane, une étrange vibration qui l'appelle, l'intrigue. Curieuse, elle s'engage dans le couloir, ses pas résonnent sur les boiseries craquelées, perturbant momentanément le craquement de l'orage au dehors. Arrivée devant l'objet, Alice hésite, le cœur battant.
Et si ce n'était qu'une autre déception? D'un geste brusque, Alice soulève le drap et sursaute à nouveau en découvrant le somptueux miroir dont les reflets dansent au rythme de l'orage. Sa beauté contraste avec l'atmosphère pesante des lieux. Alice est subjuguée, hypnotisée par tant de beauté cachée. Sans un mot, elle sait qu'elle tient là un trésor. Warlock observe dans l'ombre, son sourire inquiétant s'élargissant. Alice frissonne, partagée entre crainte et fascination. Le miroir semble l'appeler, cacher des mystères qui éveillent à sa curiosité insatiable. Elle ne peut détacher son regard de sa surface envoûtante. Vous savez, ce miroir est une pièce unique. Il est spécial. Il peut changer votre vie, madame. Il est incroyable. Il est somptueux. Warlock observe le combat intérieur qui l'agite. Lorsqu'il s'approche en murmurant à son oreille, sa voix résonne comme un serpent tentateur. Êtes-vous toujours sûr de vouloir l'emporter, madame Grey? Hypnotisée, Alice ne peut que contempler le reflet troublant qui danse dans le miroir. Lorsque Warlock susurre sa question, elle l'interrompt vivement. Oui, c'est le plus beau spécimen que j'ai jamais vu. Je le veux, quoi qu'il en coûte. Parfait, madame Grey. Vous avez fait le bon choix. Je vous suggère de rejoindre votre voiture. Pendant ce temps, je vais m'occuper de vous emballer cette pièce unique et vous l'amener à votre véhicule. Je vous en prie, je vais vous accompagner à la sortie. Alice s'éloigne à contre-cœur du somptueux miroir, impatiente de l'emporter. Alors qu'elle rejoint sa voiture d'un pas vif, la pluie redouble au dehors. Warlock s'approche lentement de l'objet. D'un geste, il soulève le drap, dévoilant sa surface luisante à la lueur des éclairs. Son reflet y apparaît, mais son visage s'y déforme étrangement. Son sourire tordu laisse entrevoir des dents jaunies et acérées. Ses traits creusés s'allongent. Sa peau se ridait davantage encore. Ses yeux brillent d'un éclat étrange dans les orbites profondes. Lorsqu'il pose ses longs doigts crochus sur le miroir, sa main semble difforme, à la limite de l'humain. Puis d'un mouvement souple de ses bras émaciés, il recouvre à nouveau le miroir de son drap poussiéreux. Ses mains osseuses sont les seules choses visibles désormais sur ce vestige maudit qui cache tant de mystères. Eh bien, tout va bien. Vous venez d'écouter la première partie de notre épisode Le Miroir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que votre rythme cardiaque s'est affolé. Pour le prochain épisode, nous vous suggérons plusieurs choses qui vous permettront de nous suivre. Nous sommes sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audible, Deezer. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter par l'intermédiaire de notre site internet. Merci de nous suivre et nous nous réjouissons de vous proposer d'autres épisodes qui vous permettront de connaître le grand frisson à notre écoute. À bientôt.